Il était à peine l'aube lorsque Buckingham Palace a brisé son silence. Une déclaration royale, brève, froide et absolument dévastatrice, a été diffusée à la presse à 6 heures du matin pile. Le palais y confirmait que le prince Andrew, duc d'York, serait définitivement écarté de toutes ses fonctions royales restantes et déchu du titre d'Altesse royale. La nation s'est figée. Les journalistes ont envahi les rues devant le palais. Les caméras ont cliqué. Les présentateurs ont chuchoté en direct à la télévision et des millions de Britanniques ont regardé leurs écrans avec incrédulité. Après tout, Andrew n'est pas n'importe quelle figure royale. C'est le propre fils de feu, la reine Élisabeth II. Mais ce qui a vraiment stupéfié tout le monde, ce n'est pas la décision elle-même. C'était le messager. La personne qui a lu la déclaration officielle n'était pas le roi Charles, c'était le prince William. Oui, le futur roi, le petit-fils de la reine, le neveu de l'homme même qu'il venait de désavouer publiquement. Presque immédiatement, le choc s'est transformé en confusion, puis en indignation. Pourquoi William, le symbole de l'avenir de la monarchie, assumerait-il une tâche aussi cruelle? Était-ce un acte de loyauté envers son père, ou une tentative de protéger la couronne d'une vérité encore plus sombre? Comme l'a dit un commentateur de Sky News ce matin-là, cela ressemble moins à une annonce royale qu'à une exécution publique. Alors, que s'est-il réellement passé derrière les murs du palais dans les jours précédant cette annonce? Et quel secret pourrait être si grave que même les liens du sang ne pourraient pas sauver Andrew? Revenons aux semaines précédant la déclaration matinale du palais, alors que la tension montait déjà et que les fissures à l'intérieur de la famille royale commençaient à apparaître. 2 semaines avant l'annonce choquante, une tension discrète avait déjà commencé à se faire sentir derrière les murs du palais. C'était le genre de silence qui semblait lourd, comme si tout le monde savait que quelque chose allait exploser. Tard un soir, le prince William a reçu un appel privé d'un conseiller principal du Trésor. L'homme avait autrefois servi sous feu la reine Élisabeth et était connu pour sa loyauté et sa discrétion. Son message était bref. « Votre Altesse royale, il y a quelque chose que vous devez voir, et cela concerne votre oncle. » Le lendemain matin, sous haute sécurité, William est arrivé dans un petit bureau gouvernemental près de Whitehall. Pas de suite, pas de presse, juste lui, le conseiller, et un dossier scellé du sceau royal. Lorsque William l'a ouvert, il a vu les mots « Examen financier confidentiel, duc d'York ». À l'intérieur se trouvèrent des pages de relevés bancaires, de virements offshore et de grands livres codés remontant à 2019. Un compte se distinguait, un fonds fiduciaire au nom d'Andrew, connecté à un réseau bancaire suisse. Au début, William pensait que c'était juste un autre investissement privé, mais le conseiller a pointé plusieurs transactions mises en évidence. Elles étaient simplement étiquetées « règlement privé ». William fronça les sourcils. « Règlement, pourquoi ?» Le conseiller hésita. « Ils semblent être des paiements à des individus liés au scandale précédent, monsieur. » L'estomac de William se noua. Il tourna la page suivante et se figea. Une partie des fonds provenait directement de la subvention souveraine, le budget public qui soutient les fonctions royales. En d'autres termes, l'argent des contribuables britanniques. Pendant un long moment, William ne dit rien. Il se contenta de fixer les chiffres. Les implications étaient catastrophiques. Finalement, d'une voix basse, il dit « Si le public découvre un jour cela, la monarchie pourrait s'effondrer. » Le conseiller le regarda gravement. « Alors, Votre Altesse royale, que ferez-vous de la vérité ?» William se renversa en arrière, le visage pâle. La pièce sembla plus froide qu'avant. Il savait ce que cela signifiait. S'il révélait la vérité, il détruirait son propre oncle. Mais s'il gardait le silence, il deviendrait complice de la corruption même qu'il avait juré d'effacer. Il murmura presque pour lui-même. Garder le silence serait un péché. Pendant les jours suivants,
William garda le dossier caché dans un tiroir verrouillé à Kensington Palace. Il dormit à peine. Chaque réunion, chaque apparition publique lui paraissait plus lourde, comme s'il portait une couronne de culpabilité avant même de devenir roi. Pendant ce temps, à l'intérieur de Buckingham Palace, des murmures commencèrent à se répandre. Andrew fut vu se disputant avec des aides royaux. Il avait appris que quelqu'un à l'intérieur de la famille avait fouillé dans ses finances. Son ton devint défensif, son humeur imprévisible. Une fois, un conseiller principal se souvint d'Andrew, frappant sa main sur un bureau et criant « Ils n'oseraient pas, je suis le fils de la reine, mais ils ont osé. » À huis clos, William rencontra en privé 2 personnes de confiance, le contrôleur du palais et le secrétaire privé de son père. Tous 2 confirmèrent ce que le document suggérait. Andrew avait bel et bien détourné des fonds royaux pour régler des affaires privées. L'un d'eux dit doucement « Nous pouvons essayer de dissimuler cela, monsieur, mais cela ne restera pas enfoui éternellement. » William se tenait près de la fenêtre, observant le ciel gris de Londres. « Alors il vaut mieux que cela vienne de nous, » dit-il, avant que la presse ne le déterre. Ce fut le moment où tout bascula. Le fardeau cessa d'être un secret et devint une décision. William savait qu'il y aurait des conséquences, non seulement pour Andrew, mais pour toute la famille. Pourtant, le choix était clair. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait venir de l'intérieur. En quittant la pièce ce soir-là, le dossier toujours sous le bras, William murmura doucement « La couronne ne peut pas survivre à un autre mensonge. » Et sur ce, il fit son choix, affronter son père, exiger des mesures et se préparer à la tempête qui allait arriver, la tempête qui se terminerait par un titre royal effacé et une famille divisée à jamais. Mais avant que cette décision finale ne soit rendue publique, une réunion allait tout changer. La confrontation entre un père et son fils à l'intérieur de Buckingham Palace. C'était l'un de ces matins gris de Londres où même les murs du palais semblaient retenir leur souffle. À l'intérieur d'une salle de réunion privée à Buckingham Palace, 4 personnes étaient assises autour d'une longue table en chêne. Le roi Charles, la reine Camilla, le prince William et Sir Edward Young, le conseiller principal du roi. L'air était lourd, pesant et silencieux jusqu'à ce que William le brise. « Père, » dit-il calmement, en faisant glisser un dossier sur la table. « Vous devez voir ça. » Charles ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de virements bancaires, de documents fiduciaires et de notes internes du ministère de l'Intérieur. Tous liés à un nom, le prince Andrew. Pendant un long moment, personne ne parla. Le seul bruit était le tic-tac silencieux de l'horloge au-dessus de la cheminée. Le visage de Charles pâlit tandis qu'il parcourait les pages. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda finalement le roi. William prit une inspiration. « De quelqu'un à l'intérieur du trésor. Ils m'ont fait confiance pour faire ce qui est juste. » Camilla se pencha en avant, sa voix basse mais perçante. « William, tu n'aurais pas dû t'en occuper tout seul. Tu remues des problèmes qui devraient rester enfouis. » William se tourna vers elle, sa voix ferme. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, ce qui est enterré dans cette famille finit toujours par refaire surface. » Charles expira bruyamment, pressant ses doigts sur ses tempes. « De quoi accusez-vous exactement votre oncle ?»« Je ne l'accuse de rien, » répondit William. « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un fonds fiduciaire privé en Suisse. Des fonds y transitent depuis 20 ans, et une partie de cet argent provenait de comptes royaux. » Sir Edward, qui était resté silencieux jusqu'à présent, se tortilla mal à l'aise. « Votre Majesté, si c'est vrai, c'est grave. La presse va nous déchiqueter si elle le découvre. » Le ton de Camilla se durcit. « Andrew a déjà été puni. Il a perdu ses fonctions publiques, sa réputation. Devons-nous détruire ce qu'il reste de lui ?» La réponse de William fut immédiate. « Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de responsabilisation. Si nous cachons cela,
Nous disons au monde que le sang royal signifie immunité royale. La pièce se refroidit. Charles fixa son fils, son héritier, essayant de trouver la ligne entre le devoir et la famille qui s'était estompée depuis longtemps. « Tu ne comprends pas, » dit Charles doucement. « Andrew est mon frère. C'est ton oncle. » « Oui, » interrompit William, son ton doux mais inébranlable. « Mais c'est aussi une personnalité publique qui a utilisé l'argent du peuple pour couvrir ses propres scandales. Si la monarchie représente quoi que ce soit, nous ne pouvons pas détourner le regard de cela. » Camilla fronça les sourcils, ses yeux brillants. « Tu ressembles tellement à ta mère. » Les mots planèrent dans l'air comme une malédiction. William ne broncha pas. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose. Pendant un long moment, personne ne parla de nouveau. Sir Edward rompit le silence avec prudence. « Si je peux me permettre, Votre Majesté, cela finira par être rendu public. La question est de savoir si la couronne contrôlera le récit ou si elle le laissera exploser d'elle-même. » Charles se leva lentement de sa chaise, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, le jardin s'étendait dans un silence parfait. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Finalement, il se retourna. « Et que suggérez-vous que nous fassions, William ?» William croisa le regard de son père. « Nous officialisons la chose. Déchoyez Andrew des derniers titres qu'il détient encore. Retirez-lui son Altesse royale. Fermez le fonds fiduciaire. Montrez au public que nous pouvons nous contrôler nous-mêmes. » Camilla haleta. « Vous humilierez complètement votre oncle ?»« Non, » répondit William. Il s'est humilié lui-même. La voix du roi baissa d'un ton. « Tu me demandes de couper mon propre sang. »« Je vous demande de sauver la monarchie, » dit William. « Si vous n'agissez pas, je le ferai. » C'était là, la rébellion silencieuse d'un fils qui avait hérité non seulement d'une couronne, mais aussi d'une conscience. La tension dans la pièce était insupportable maintenant. La mâchoire de Camilla se crispa. Elle tendit la main pour toucher la main de Charles, mais il se retira. Sir Edward referma doucement son carnet, sentant que le moment avait atteint son point de rupture. Charles parla finalement, sa voix lente et lourde. « As-tu la moindre idée de ce que cela signifie, William ? Une fois que ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. La presse va nous déchirer tous. Chaque secret, chaque erreur du passé. Ils vont tout ressortir. » William acquiesça. « Alors qu'ils le fassent. Mieux vaut affronter la vérité que vivre un mensonge. » Un long silence suivit. Les yeux du roi étaient remplis de quelque chose entre la colère et le chagrin. Camilla murmura. « Charles, s'il te plaît, pense à ce que cela fera à la famille. »« Je pense à la famille, » dit Charles amèrement. Puis il regarda de nouveau son fils. « Tu dis que tu agiras si je ne le fais pas, mais souviens-toi qu'une fois que tu l'auras fait, la responsabilité t'incombera à toi seul. » William se leva. Il n'argumenta pas. Il ramassa simplement le dossier et dit doucement. « Alors je le porterai. » Et sur ce, il quitta la pièce. Personne ne parla après que la porte se soit refermée. Le bruit de ses pas s'estompait dans le couloir, ne laissant derrière lui que le silence et le poids d'une monarchie au bord d'un nouveau scandale. Charles regarda une fois de plus par la fenêtre et murmura pour lui-même, presque trop doucement, pour être entendu. S'il fait cela, l'histoire le jugera, pas avec bienveillance, mais au fond de lui, il savait que l'histoire était déjà en train de le regarder. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'une fois que la vérité a commencé à fuiter, la véritable tempête a commencé. Lorsque la famille royale a publié la déclaration officielle selon laquelle le prince Andrew serait déchu de toutes ses fonctions royales restantes et du droit d'être appelé « Son Altesse royale », la Grande-Bretagne s'est réveillée dans le chaos. Mais le véritable choc n'a pas été la décision elle-même. C'est la personne qui l'a annoncée,
le prince William. En quelques heures, les gros titres ont explosé dans tous les grands journaux. William se retourne contre son oncle. Le futur roi coupe les liens du sang. Une trahison entre les murs du palais. Devant Buckingham Palace, les caméras ont déferlé. Les commentateurs se disputaient en direct à l'antenne. L'un d'eux a qualifié cela d'acte royal le plus audacieux depuis l'interview de Diana en 1995. Mais les réactions étaient profondément divisées. Les générations plus âgées, fidèles à la mémoire de la reine Élisabeth II, y ont vu un acte d'arrogance. Ce garçon a oublié sa place. Un ancien conseiller du palais a déclaré à la BBC « Il n'est pas encore le roi ». Pendant ce temps, les jeunes Britanniques ont inondé les médias sociaux de soutien. Un message viral disait « Pour une fois, quelqu'un dans ce palais a eu le courage de faire ce qui est juste ». Un autre disait simplement « William vient de sauver la monarchie ». Le royaume était divisé en deux, entre la tradition et la responsabilité, entre le silence et la vérité. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était étouffante. Le roi Charles a refusé de commenter publiquement. Des initiés ont déclaré qu'il avait passé des heures à huis clos à lire des lettres privées de sa défunte mère, comme s'il cherchait des conseils qu'elle ne pouvait plus donner. La reine Camilla est devenue la cible inattendue de spéculations. Plusieurs tabloïds ont affirmé qu'elle avait orchestré toute la chute d'Andrew pour renforcer l'image de William et, par extension, son propre pouvoir. Un chroniqueur a écrit « Partout où un scandale se prépare, l'ombre de Camilla n'est jamais loin. » Mais les conseillers du palais ont rapidement démenti. Ils ont insisté sur le fait que la reine n'avait rien à voir avec la décision. Malgré tout, le mal était fait. La rumeur avait déjà pris sa propre ampleur. Quant au prince Andrew, il a disparu. Pas de photos, pas d'apparition publique, pas de nouvelles officielles de son bureau. Pendant des jours, des journalistes ont campé devant Royal Lodge à Windsor, espérant apercevoir un aperçu. Rien. Rideau tiré, portail fermé. Une source proche de la famille a chuchoté au Times. Il se sent comme un fantôme hantant sa propre maison, trahi non seulement par son frère, mais par le neveu qu'il adorait autrefois. Pendant ce temps, la presse a continué à creuser. Une note divulguée suggérait que William avait présenté des preuves irréfutables lors d'une réunion privée. Des preuves qui prouvaient le détournement de fonds royaux par Andrew. L'histoire a pris feu. Les talk-shows l'ont transformé en divertissement. William est-il un héros ou un hypocrite ? A demandé un animateur. Un autre a ajouté « Il fait le ménage avant de monter sur le trône ». Et Andrew a été le premier à brûler. Même les médias américains s'y sont mis. CNN a qualifié cela d'affrontement générationnel au sein de la famille la plus célèbre du monde. Les animateurs de fin de soirée en ont plaisanté, tandis que les satiristes britanniques ont dépeint Buckingham comme un champ de bataille, divisé par le sang. Mais sous les gros titres, quelque chose de plus sombre se préparait. Quelques initiés ont commencé à s'interroger sur le moment choisi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi publier une telle déclaration alors que le roi se remettait encore de sa maladie? Certains murmuraient que William testait son autorité, faisant les premiers pas vers le remodelage de la monarchie selon son propre code moral. D'autres ont fait valoir qu'il y avait été contraint, que les preuves contre Andrew étaient si accablantes qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir avant qu'elle ne fuit d'elle-même. Quelle que soit la vérité, une chose était claire. L'image d'unité soigneusement construite de la famille royale s'était brisée du jour au lendemain. Dans les pubs, les gens débattaient autour de pintes. Au Parlement, les députés ont utilisé le scandale comme preuve que la monarchie s'était déconnectée. Même les royalistes fidèles ont admis que quelque chose avait changé, peut-être pour toujours. Pendant ce temps,
les anciens amis du prince Andrew ont brossé un tableau beaucoup plus personnel. Il est dévasté. Un associé de longue date a avoué lors d'un appel privé divulgué au Guardian. Il croit avoir été sacrifié, non pas pour la justice, mais pour l'optique. Ils avaient besoin d'un méchant et il correspondait au rôle. Dans une interview ultérieure, un membre anonyme du personnel royal a ajouté doucement: Andrew a dit un jour que William lui rappelait sa mère, stricte en matière de devoir, mais compatissante en privé. Il ne voit plus cette compassion. Tout ce qu'il voit, c'est le jugement. Et puis vint la phrase qui entrait tous ceux qui l'entendirent. Cette même source se souvint des derniers mots d'Andrew avant qu'il ne se retire de la vie publique. C'est une chose d'être puni par son frère, mais c'en est une autre d'être condamné par son sang. Un silence glacial suivit. La monarchie avait survécu aux guerres, aux divorces et à la mort, mais jamais à ce genre de trahison publique venant de ses propres murs. La question qui résonnait maintenant dans toute la Grande-Bretagne n'était pas de savoir si le prince Andrew était coupable. C'était de savoir si la famille royale elle-même pouvait survivre à la tempête que le prince William venait de déclencher. Il était tard dans l'après-midi lorsque la lettre est arrivée. Pas de sceau royal, pas de courrier en uniforme, juste une enveloppe non marquée glissée à travers un portail latéral à Kensington Palace. L'écriture était reconnaissable entre toutes, nette, délibérée, presque provocante. Prince Andrew. William se figea un instant, le fixant. Depuis des jours, le palais était silencieux. Sa décision de retirer publiquement le titre royal de son oncle avait divisé la nation et la famille. Mais cette lettre, elle semblait différente, presque personnelle. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille de papier à lettres crème, pas de salutation, pas d'excuses, seulement la première ligne écrite à l'encre noire épaisse. Tout ce que vous avez entendu n'est pas la vérité. William continua sa lecture, le rythme de son cœur lent et lourd. Andrew écrivit: « Vous avez fait votre choix, et je ne supplierai pas pour obtenir votre pardon. Mais avant d'effacer mon nom de l'histoire, au moins écoutez-moi une dernière fois. Il y a des choses qu'on ne vous a jamais dites, des choses que mère voulait enterrer avec elle. » Cette ligne, « Mère voulait enterrer avec elle », fit marquer une pause à William. La reine, sa grand-mère. Que voulait dire Andrew? La lettre continuait. « Je n'étais pas le seul impliqué dans ce que vous pensez avoir découvert. Ce que vous avez vu, l'argent, les comptes, la fiducie, cela n'a jamais été destiné à moi seul. Cela faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle protégeait. Et si la vérité éclate, elle ne me détruira pas, elle nous détruira tous. » Les derniers mots étaient obsédants. Si vous souhaitez être roi un jour, vous devriez comprendre ce que vous êtes sur le point de brûler. William plia la lettre, la mâchoire serrée. La pièce semblait plus petite, plus froide. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, finalement, à son secrétaire particulier, il murmura: « Je dois le voir seul. » 3 jours plus tard, une voiture noire discrète emmena William à travers les routes brumeuses du Yorkshire. La réunion a été organisée discrètement. Pas d'aide, pas de presse, juste eux deux, oncle et neveu autrefois proches, maintenant divisés par le devoir et la disgrâce. L'endroit était un vieux cottage en pierre, caché derrière d'épaisses haies. À l'intérieur, l'air sentait le bois humide et la vieille fumée. Andrew était assis près de la fenêtre, portant un pull foncé, les yeux enfoncés mais perçants. Il leva les yeux et dit doucement: « Je ne pensais pas que tu viendrais. » William répondit: « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Un long silence, la tension était suffocante. Puis Andrew dit: « Tu crois avoir sauvé la monarchie. Tu crois que me dépouiller d'un titre répare la pourriture. Mais tu n'as fait qu'empirer les choses. Tu as transformé la famille
en spectacle. La voix de William était ferme. La monarchie ne peut pas survivre avec la corruption enfouie sous ses tapis. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la couronne. Andrew ricana. La couronne? Tu en parles comme si c'était sacré. Tu n'as aucune idée de ce que Mère a fait pour la protéger. Tu n'étais pas là lorsque les décisions ont été prises. Le genre de décisions qui n'ont jamais atteint les journaux, ne sont jamais écrites dans les livres d'histoire. William fronça les sourcils. Essayez-vous de justifier ce que vous avez fait? Andrew secoua la tête. Non, je te dis que ta grand-mère savait tout. Chaque paiement, chaque accord secret. Elle m'a supplié d'assumer le blâme quand tout a commencé à s'effondrer. Elle a dit « Quelqu'un doit tomber pour que l'institution puisse tenir. » Alors, je l'ai fait. Et toi, tu viens d'enterrer son sacrifice. Les yeux de William s'assombrirent. Si c'est vrai, pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit? Parce que tu étais son ardoise vierge, dit Andrew avec amertume, celui qu'elle pensait pouvoir porter le nom sans tache. Il y eut une pause si longue que le tic-tac de l'horloge devint insupportable. Puis William murmura « Alors, que veux-tu de moi ?» La réponse d'Andrew fut calme, presque triste. « Rien. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas aussi innocent que tu le penses. Aucun d'entre nous ne l'est. Tu as allumé un feu que tu ne peux pas contrôler. » William se leva lentement. « Tu avais le choix. Tu aurais pu te manifester, laver ton nom, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissé tomber avec toi. » La voix d'Andrew s'éleva, tremblant de colère. « Je l'ai protégé. Je vous ai tous protégés. Et maintenant, vous détruisez ce qui reste. » William se tourna pour partir. Sa main était déjà sur la poignée de porte quand la voix d'Andrew revint, plus douce cette fois. « Sais-tu même d'où venait le véritable argent, William? Ou qui l'a approuvé ?» William s'arrêta, mais ne se retourna pas. Andrew ajouta « Demande à ton père. S'il est honnête, tu verras qui est vraiment coupable. » Pendant un moment, le silence fut assourdissant. Puis William sortit, refermant la porte derrière lui avec un clic silencieux. Dehors, le vent était glacial. Il se tenait près de la voiture, les yeux fixés sur l'horizon, perdu, en proie à un conflit, hanté par ce qu'il venait d'entendre. Parce qu'au fond de lui, une seule pensée résonnait dans son esprit. Et si Andrew ne mentait pas? Et pour la première fois depuis l'annonce de ce matin, William ressentit quelque chose de plus froid que la culpabilité. Il ressentit de la peur que le véritable scandale n'ait même pas encore commencé. 3 jours plus tard, la déclaration officielle a été publiée. Pas de fuite, pas d'avertissement, pas d'atterrissage en douceur, juste une annonce royale froide qui a frappé la Grande-Bretagne comme un coup de tonnerre. Buckingham Palace a déclaré que le prince Andrew serait déchu de toutes ses fonctions royales, de tous ses titres militaires et, plus douloureusement, de son droit d'être appelé « Son Altesse royale ». Mais le véritable choc n'était pas ce que disait la déclaration. C'était qui l'a prononcé? Ce n'était pas le roi Charles. C'était le prince William debout derrière un simple podium en costume bleu marine. William avait l'air calme, presque trop calme. Les caméras crépitaient, les journalistes retenaient leur souffle. Et puis il l'a dit. Après mûre réflexion et avec le soutien de Sa Majesté le Roi, le duc d'York n'exercera plus aucune fonction publique au nom de la famille royale. Ce n'était qu'une seule phrase. Mais c'était la phrase qui a coupé la lignée Windsor en deux. En quelques minutes, Internet a explosé. La BBC, Sky News et le Times ont publié des titres qualifiant cela de coup d'État de l'héritier. D'autres ont dit que William avait finalement fait ce que le roi n'avait pas eu le courage de faire. Coup là là. Sur les médias sociaux, les réactions ont été divisées en deux.
La moitié du pays a qualifié William de héros, un homme assez courageux pour protéger la dignité de la monarchie, même si cela signifiait abattre son propre oncle. L'autre moitié l'a qualifié de traître, le prince qui a détruit sa propre lignée, qui a placé l'image au-dessus de la famille, le pouvoir au-dessus de la loyauté. Un titre de tabloïd hurlait « William vient de tuer la maison de Windsor ». Et d'une certaine manière, peut-être l'a-t-il fait. Pendant ce temps, à l'intérieur du palais, l'ambiance était loin d'être victorieuse. Camilla, qui avait essayé de maintenir la famille unie, a été vue en larmes. Selon les informations, elle s'est tournée vers Charles et lui a murmuré, la voix tremblante. « Tu l'as juste laissé détruire son propre frère. » Charles détourna le regard, silencieux pendant longtemps avant de dire doucement « Non, il a détruit cette famille. » Ces mots planèrent dans l'air, lourds, définitifs, comme un rideau tombant à la fin d'une tragédie. À partir de ce moment, tout a changé. Andrew a disparu. Pas d'apparition publique, pas de photos, pas de déclaration. L'homme qui portait autrefois les honneurs royaux vivait maintenant dans un isolement paisible derrière les murs du palais. Son ami a dit qu'il refusait de manger, refusait de parler et passait des heures à se promener dans son jardin privé comme un fantôme. Charles, quant à lui, a évité la presse. Chaque fois qu'il apparaissait en public, il paraissait 10 ans de plus. Les journalistes criaient des questions, mais il ne donnait aucune réponse. Son silence en disait long sur William. Il n'avait pas l'air d'un homme qui avait gagné. Il avait l'air d'un homme qui avait franchi la ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Pour la première fois, les gens ont commencé à se demander si c'était vraiment la justice ou juste une autre lutte de pouvoir royal, cachée derrière des déclarations polies et des mots remplis de devoirs. Dans les pubs de Londres, les gens se disputaient. Certains ont dit que William nettoyait le gâchis que Charles avait refusé de gérer. D'autres ont dit qu'il ressemblait trop à sa grand-mère, froide, stratégique et intouchable. Même au sein de la famille, la confiance a commencé à se fissurer. Chaque réunion, chaque photo, chaque sourire, tout semblait mis en scène. Le mur invisible entre le père et le fils n'avait jamais semblé aussi haut. Et pourtant, au fond de lui, William devait savoir que c'était le prix à payer. Un futur roi n'a pas le droit d'avoir la paix. Il n'a que des décisions et des conséquences. Ce soir-là, alors que les lumières du palais s'éteignaient, un témoin a affirmé avoir vu William seul près de la fenêtre de sa résidence privée, regardant la cour sombre. Il n'a pas parlé. Il n'a pas bougé. Il est resté là, immobile comme une pierre. Parce que dans ce silence, il a dû réaliser quelque chose. Il n'avait pas seulement supprimé un titre royal, il avait réécrit l'avenir de sa famille à jamais. À partir de ce jour, William a disparu des yeux du public. Pas d'interview, pas d'apparition, juste du silence. Pendant 2 longues semaines, le monde a attendu et s'est demandé ce que ferait ensuite l'héritier du trône britannique. On dit que la monarchie britannique a été construite sur l'honneur. Mais que se passe-t-il lorsque cet honneur exige le sacrifice de votre propre sang? William a appris cette leçon de la manière la plus difficile possible. Depuis ce jour, les couloirs du palais sont devenus plus froids. Les portraits sont plus silencieux. Il est hanté par la dernière chose que son père lui a dite. L'histoire te jugera. Et c'est le cas. Chaque jour, le prince Andrew a disparu des yeux du public. Il vit maintenant quelque part loin de Londres, loin des caméras, loin des chuchotements. Mais le silence ne signifie pas la paix. Pour un homme autrefois appelé « Son Altesse royale », être oublié est peut-être la punition la plus cruelle de toutes. À l'intérieur de Buckingham Palace, rien ne semble plus pareil. Charles porte le poids de ce qui s'est passé, non seulement en tant que roi, mais aussi en tant que frère. Camilla dit souvent qu'il a vieilli du jour au lendemain, parce qu'en protégeant la couronne,
Il a perdu quelque chose de bien plus grand, sa famille. Pendant ce temps, le public n'arrête pas de poser des questions. William agissait-il vraiment par devoir ou par peur? Protégeait-il la monarchie ou cachait-il quelque chose que le monde n'était pas censé voir? Certains le qualifient de courageux, d'autres le qualifient d'impitoyable. Mais la vérité est que dans la famille royale, il n'y a pas de héros, seulement des survivants. Chaque décision laisse une cicatrice, chaque silence cache une histoire, et chaque acte d'honneur a un prix. Peut-être que le prince Andrew avait raison dans sa dernière lettre. Tout ce que William a entendu n'était pas la vérité. Peut-être que ce qu'il a détruit n'était pas seulement le nom d'un homme, mais le dernier fil qui maintenait cette famille ensemble. La monarchie est peut-être encore debout, mais à l'intérieur de ces murs dorés, les fissures n'ont jamais été aussi profondes. En fin de compte, il n'y a pas de gagnants, seulement les silencieux et les secrets qu'ils emporteront dans leur tombe. Dernière question à l'auditoire. Croyez-vous que William a fait ce qui était juste, ou a-t-il simplement commencé la fin de la monarchie britannique ?